Bonjour, de retour dans la salle des fêtes de Bernay, l'Abbatiale également, qui est juste à côté, où nous vivons ensemble toute cette journée le forum des associations qui a lieu tous les 2 ans. Nous recevons donc différentes associations sur notre plateau, et là nous allons parler art martial, puisque nous recevons Monsieur Xavier Le Tertre, pardon, qui est président de Laïc Budo de Bernay, le club de Bernay, et Monsieur Didier Varlet, qui est donc professeur de cet art martial. Messieurs, bonjour. 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 Alors, expliquez-moi, tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet et qu'on ait l'air un peu moins bête, en tout cas en ce qui me concerne, Aïk-Budo, je viens de l'apprendre, je découvre, j'étais plus sur l'aïkido. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui vient de se créer? Comment on a pu passer de l'aïkido à l'aïk-budo de façon très courte? L'aïkibudo, le nom Aikibudo est assez récent, mais les techniques, l'art martial en lui-même est très ancien. Ce sont même les techniques anciennes des samouraïs qui ont été mises à jour, bien sûr, mais l'aïkido est récent D'accord, et l'aïkibudo est ancien. d'accord. Et c'est un art martial, sport de combat. Alors le mot sport est impropre puisqu'il n'y a pas de compétition. Donc on va dire art martial, c'est bon. D'accord, Et la compétition est réservée aux sports comme le judo. d'accord. Et la particularité aussi de cet art martial, c'est qu'il allie des techniques manuelles qui ressemblent à celles de l'aïkido et des techniques d'armes. On pratique les armes anciennes des samouraïs, le sabre, donc le sabre en bois évidemment pour limiter les risques de blessures, mais aussi parfois le yaito quand on pratique tout seul, également le bâton et la lance. D'accord. Et le fait qu'il n'y ait pas de compétition, c'est quelque chose d'embêtant? Non, ça existe depuis toujours, puisque une personne qui connaissait bien les arts martiaux anciens, qui était très dangereux, parce que les gens sortaient leur sabre et se tuaient en fait, eh bien cette personne-là s'appelle Jigoro Kano et il a fondé le judo. D'accord. Et ce sont ses élèves qui ont repris les techniques anciennes en supprimant les parties, enfin en supprimant partiellement les parties anciennes et qui ont créé à la fois l'aïkido et à la fois l'aïkibudo. Quelles sont les caractéristiques qui mettent en valeur justement cet art martial par rapport à d'autres où on utilise le bâton ou pas forcément le sabre? Qu'est-ce qui vous plaît, vous, en tout cas, dans cette discipline? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans celle-ci que dans les autres? Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est le maniement des armes. C'est parce que vous justement. touchez Voilà. Vous êtes dans l'histoire, en fait. Voilà, le côté historique me plaît, le côté spirituel aussi, mais également le fait que ce soit des techniques concrètes et qui ont permis pendant des siècles aux gens de se défendre de vaincre leurs adversaires. Tout art martial apporte quelque chose à l'européen. Qu'est-ce que ça apporte là au niveau du corps, au niveau de l'esprit? Alors les techniques à main nue, donc l'aïkibudo proprement dit, c'est surtout d'avoir une maîtrise de son corps, une maîtrise de ses gestes, d'être capable de faire une chute sans se blesser et peut-être d'avoir un petit peu plus confiance en soi et puis une maîtrise en public de manière générale. Bon, maintenant, effectivement, l'aspect physique qu'on pourrait appeler self-défense, c'est assez accessoire. On peut démarrer très très jeune ou vu qu'on manie des armes, peut-être pas? À Bernay, on commence à 7 ou 8 ans. Ouais. Voilà. Pour les enfants, on a des armes en mousse, pour éviter tout risque de blessure, évidemment. Et c'est une discipline qui est pratiquée par des gens de tous âges, des deux sexes. Ouais. Il y a aussi des femmes qui pratiquent au club. C'est vraiment une discipline qui est ouverte à tous. Et le club de Bernay est un des plus anciens, en tout cas de la ville, si ce n'est du département, créé en 74. C'est le seul club du département, le seul club d'aïkibudo du département. Et le club, oui, a été fondé en 1974, donc ça fait déjà 42 ans. D'accord. Et vous êtes dans le club depuis les années 80? Oui, tout à fait. On D'accord. fait partie du Sporting Club de Bernay. D'accord. Vous êtes professeur de cette discipline ou d'autres aussi? Non, que de l'aïkibudo. Que de là. Et vous pratiquez aussi d'autres, sans vouloir trahir, vous faites d'autres disciplines? Oui, je pratique aussi le kendo au club de Brionne. Voilà. D'accord. Le kendo qui est une discipline aussi d'armes traditionnelles où on est en armure et qui ressemble à l'escrime un peu. D'accord. Voilà. Donc pas de compétition, donc qu'est-ce qui incite en fait les jeunes à venir? Alors on sait souvent que les enfants aiment bien se mesurer à d'autres. Eh bien, c'est surtout la maîtrise de soi, c'est-à-dire maîtriser le contact avec d'autres personnes,
le contact physique avec d'autres personnes, maîtriser son corps dans toutes les positions, donc les chutes par exemple. Et puis, comme je le disais, la confiance en soi, hein, l'assurance de pouvoir se tenir debout en public sans forcément appréhender quoi que ce soit. D'accord. Donc pas de compétition, donc pas de niveau, pas de dan, si quand même. Justement, il n'y a pas de compétition sportive, mais il y a bien sûr des passages de grade, hein, puisque plus on évolue dans la discipline, plus on évolue dans les techniques, plus ce qu'on demande à l'élève est exigeant. Donc il y a bien sûr des passages de ceinture, comme dans les autres arts martiaux. Seulement, on est en compétition surtout avec soi-même. C'est-à-dire c'est toujours un défi de continuer la discipline pour progresser. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de compétition qu'il n'y a pas non plus d'opposition, puisque c'est une discipline qui se pratique à deux. Et donc il y a toujours un attaquant et quelqu'un qui se défend. Ouais. Et voilà, c'est des techniques qui nous permettent de nous défendre sur des attaques diverses, des attaques de coups de poing, des attaques au poignard, des attaques au bâton. Voilà. Donc il y a quand même une dimension d'opposition qui plaît aussi aux jeunes et aux Donc enfants. vous, Didier, votre dan, votre grade? Mon grade, je suis 3e dan d'Aikibudo. D'accord. Moi je suis 2e dan de Kobudo. D'accord. Voilà. Les dan, ce sont les ceintures noires qui Voilà, sont tout à dan. fait. Hein. D'accord. Vous les espérez pas d'arriver? J'espère un jour être 3e dan de Kobudo si je travaille. C'est très long. Peut-être d'ici 2 ans. Ouais. Alors c'est très long, non, on peut être ceinture noire en quelques années, hein, 3 Oui, ou 4 ans. 3 ans, c'est peut-être un peu court, mais en 4 ans, on peut être ceinture noire. Voilà. D'accord. Et ensuite, pour passer le 2e dan, il faut attendre 2 ans, pour passer le 3e dan, il faut attendre 3 ans, etc. D'accord. Comment on vous trouve? Comment on s'inscrit? On sait que là, le club ouvre un peu ses portes. C'est le moment des inscriptions? Oui, c'est le moment des inscriptions, mais on peut venir nous voir au dojo du Bourg-le-Comte, rue Alfred Sisley, toute l'année. Les cours ont lieu le lundi soir de 19h à 21h et le mercredi de 17h30 à 20h30. D'accord. On nous trouve également sur le site de la ville. Hein, il y a un lien vers le site du club. Nous avons notre propre site internet. Il suffit de taper Aikibudo Bernay dans un moteur de recherche. Et nous sommes également sur Facebook, pareil, Aikibudo Bernay. D'accord. Voilà. Le prochain événement, là, vous faites une porte ouverte ou une démonstration? Là, on reprend vraiment lundi, puisqu'on avait repris la semaine dernière pour préparer la démonstration du forum. Mais on reprend lundi. Et les prochains événements, ça va être les stages, puisque c'est une discipline où on fait des stages régionaux souvent. Hein, puisqu'on est le seul club de l'Eure, on se déplace souvent aux alentours de Rouen, parce que c'est là qu'on trouve le plus de clubs, c'est autour de Rouen. Donc ça va être un stage, on n'a pas encore le calendrier, mais on communiquera autour de ce stage très bientôt. Et une démonstration cet après-midi, là? Il y a une autre démonstration cet après-midi, donc des techniques manuelles et des techniques d'armes à 15h15 dans l'abbatiale. Très bien. Petite précision, les professeurs ont un diplôme, c'est le diplôme de monitorat fédéral ou brevet d'état d'éducateur sportif. D'accord. C'était important de le préciser. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.